Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous le petit tuto de ce petit classeur de rangement d'ATS, voilà, que je vous avais présenté lors d'une vidéo réception d'un échange avec des ATS justement. Et je vous avais proposé donc de faire ça. Vous avez été certaine à me dire oui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à vos commentaires, que j'avais déjà commencé à préparer ce qu'il me fallait comme matériel à découper, bref, prendre mes mesures, tout ça. Donc, ben, j'attaque ceci avec vous. Je ne sais pas si cette vidéo sera en une ou deux parties. On verra comment j'avance, si j'avance au ralenti ou pas. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je suis repartie sur exactement les mêmes dimensions que celui-ci. Voilà, j'avais pas envie de faire autre chose. Tant qu'à faire, autant faire le même. Eh ben, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Donc, pour faire ceci, déjà pour faire la couverture, la base, voilà, la base du classeur, on va dire. Donc, je mets ça de côté. Pour faire ceci, il va nous falloir du calendrier. Voilà. Donc, j'ai découpé mes morceaux. Hop, hop, hop. Il y aura comme ça, bien sûr. Donc, pour ça, il va nous falloir 2 morceaux de calendrier qui font 22 cm sur 15,5. Voilà, 15,5 sur 22 en hauteur. Donc, les 2 morceaux font la même taille. Et celui-ci, il fait 3,5 sur 22 cm. Voilà, donc déjà pour débuter, on part sur ça. Ensuite, pour le coller, entre guillemets, pour le coller, pour mettre tout ça ensemble, je me sers du scotch, comment il s'appelle, Packaging Tape Paper, voilà, de chez Action. Hop, il est très bien, hein, il remplace, j'ai lu certaines qui disaient qu'il remplaçait le craft gommé. Moi, j'ai jamais testé le craft gommé, mais en tout cas, ça, j'adore, j'adhère, je kiffe. Donc, si vous avez vu ma vidéo où je vous montre mon petit coin scrap, j'ai fait tous mes rangements de dies avec ce scotch. Hop, vous voyez, à l'intérieur, c'est plutôt à l'intérieur, extérieur. C'est que avec ce scotch là et ils tiennent super bien et pourtant ils sont costauds, ils sont lourds et ça tient super bien. Donc voilà. Hop. Donc on va commencer avec ça et je vous montrerai le reste au fur et à mesure bien sûr. Hop, désolé pour le bruit. Donc du coup, hop, hop, on prend son scotch. Je siffle en parlant, ça va pas aller. On prend son scotch. Arrête de glisser, merci. On pose. Alors, je vais essayer de me mettre aligné à peu près. Vous voyez pas forcément. Je vais essayer de m'aligner devant vous. Je m'aligne au trait de ma petite plaque. Hop. Je viens mettre le petit bout aligné, mais en laissant un petit écart. Alors, sincèrement, je le fais à l'œil. Allez, quoi, il y a quoi? Il y a 3 mm à peu près? 3-4 mm? Non, même pas. Ah, si, 4 mm quand même. Ouais, puis je suis à peu près correct en haut, en bas. Donc, hop. Ce que je viens faire, je vais prendre un peu plus grand. Hop. Parce que bien sûr, je vais revenir sur l'intérieur. Ah, il a collé sur lui-même. Hop là, c'est bon, sauvé. Hop, donc je viens le coller sur l'intérieur. Voilà, je veux pas qu'il ressorte de l'autre côté. Donc, hop, je découpe. Ensuite, je fais la même, hop là, avec le deuxième côté. Je suis désolée pour le bruit. Je risque d'en faire un petit peu pour l'instant. Hop. Allez, tiens. Ah, vive le scotch. Alors, pareil, je vais essayer de m'aligner à peu près. Alors, tac, tac. Et je viens. Allez, mets-toi bien.
aligner celui-là en face en laissant toujours un petit écart de 3-4 mm. Hop, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, hop, je rabats le scotch en bas. Je prends un morceau, hop, pour le rabattre sur le haut. Et on est plutôt pas mal. Donc, arrivé à ce moment-là, je prends mon plioir. Après, vous pouvez très bien le faire comme ça, en y mettant le doigt ou un crayon ou quelque chose. Bref, moi, je prends mon plioir si je le trouve. Comme par hasard, je ne trouve pas. Ah bah si, il est là. Donc, je prends mon plioir. Je passe dans les fentes, on va dire. Et en même temps, je vais relever, hop, un petit peu mes rabats, entre guillemets, hop là. Voilà, pour que le scotch intérieur-extérieur, en fait, se colle sur lui-même et ne m'embête plus. Ne m'embête pas tout court. Hop là. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà, donc rien de sorcier pour le moment. Je vais faire une petite pause pour finir de mettre le scotch parce que je vais en mettre sur les bords ici et là. Voilà, pour plus qu'on voie les bords. Et je vous reprends juste après. À tout de suite. Me voilà de retour. J'espère que je vais pouvoir réussir à faire un montage. J'ai mis stop au lieu de mettre pause. Bref. Donc, j'ai fait... Voilà, tous mes extérieurs avec mon scotch craft. Par contre, j'ai mis 2 épaisseurs. Voilà, je suis passée 2 fois au même endroit à chaque fois. Même là, je suis repassée 2 fois du coup. C'est pour qu'on évite de voir à travers les écritures et autres. Voilà, pour qu'on les voie beaucoup moins. Parce que quand il n'y a qu'une épaisseur, on voit bien ici la différence. Quand il n'y a qu'une épaisseur et quand il y en a 2. Voilà, donc c'est vraiment pour les bords intérieurs, plutôt extérieur, intérieur, bref, pour les bords. Vu qu'on va venir mettre du papier pour cacher le fond, mais moi je vais directement avec mon papier de couverture, entre guillemets, je ne mets pas un autre papier en plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 2 papiers. Bref, donc, hop, ça, belle. Donc ensuite, il va nous falloir, donc là... Bon, moi, j'ai choisi que c'était l'intérieur. On va dire que c'est l'intérieur, hein, et là, l'extérieur. Donc, pour les papiers d'intérieur, j'ai choisi ce papier-là. Voilà, un papier un peu fleuri, on va dire. Je sais pas si on va bien voir les motifs à l'écran. Ce temps me fatigue. Il y a du soleil, il n'y a plus de soleil. Bref. Donc, un papier un peu écru, bref, avec des petits motifs. Un peu floral, fleuri. Bref, vous aurez compris. Donc, j'ai choisi ça pour mettre à l'intérieur. Derrière, c'était des piou-piou. Hop. Voilà. Donc, par rapport à mes papiers, j'ai enlevé 0,5 cm. Ça veut dire que j'ai du 21,5 par 3, non, par 3, pardon. Non, qu'est-ce que je dis? Par 15. 21,5 par 15. Voilà. Et celui-ci, il fait 21,5 par 3. Voilà. En fait, j'ai enlevé juste 0,5 en hauteur et en largeur comparé aux cartonnettes. Voilà, tout simplement. Et j'ai fait de même pour la couverture qui sera dans ces couleurs-là, ton un peu jaune, orangé, rouge. Voilà, voilà. Donc, je vais coller tout ça. Du coup, je reste avec vous ou pas? Bon, je vais rester un petit peu avec vous quand même. Hop. Donc, je vais coller ça. Ouais, c'est bon. Je suis en train de me demander si je fais pas une bêtise, mais non, non, non. Hop. Donc, moi, pour ma part, je prends... Ouh, je fais des bêtises. Je prends ma tacky glue comme ça. Elle est super, cette colle. Moi, j'adore. Alors, je pense à en recommander. Je crois que c'est mon dernier pot, si j'ai pas de bêtises. Bref. Et donc, hop.
Moi, j'ai pas forcément de sens parce que j'ai coupé le papier. C'était une feuille 30-30. Oula. Et en fait, j'ai coupé mon papier normalement. Il doit y avoir son... Voilà, la suite. C'est là. Et celui-là, j'avais pris une bande en haut. Donc, en gros, ça se rejoint pas. Mais bon, sincèrement, c'est pas catastrophique. En plus, vu que c'est l'intérieur, il y aura les pages là. Donc, on verra pas vraiment le motif. Donc, ce n'est pas dramatique. Voilà. C'est vrai qu'ils sont mignons aussi, les piou-piou. J'aurais pu laisser les piou-piou. Parce que j'ai ça à l'extérieur. J'ai ça à l'intérieur. Ouais, mais non. Ouais, mais non, parce que ça va faire trop de motifs. Après, s'il y a des ATS à côté, non. Je me disais bien aussi pourquoi j'ai pas choisi ça. Je voulais quelque chose de neutre. Ils sont mignons, les pipious. Et je mets de la colle sur ma feuille, mais ça va pas. Hein. Hop. J'en mets bien partout. Bon, on pourrait croire que j'en mets 3 tonnes, mais non, non. J'y vais avec parcimonie quand même. Ça sert à rien de charger. Je ne sais pas si vous voyez, du coup. Bref. Et donc, je colle mes feuilles. Hop. Alors, désolé. J'essaie de mettre droite. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Voilà. Je colle celle-là. Plus je les regarde, plus je les aime, les pipious. Et il doit me rester 2 feuilles comme ça, donc bon, je pourrais toujours en faire quelque chose. J'essaie de me débarrasser au plus de me débarrasser, de me servir au plus de mes feuilles 30-30. Même les autres, hein, les 15-15, les 15-20, 15-30 aussi, je crois. Je sais plus. Bref. J'essaie de m'en servir, parce que c'est vrai que des fois, il y en a des jolis qui sortent à Action, mais je n'en achète pas parce que j'en ai plein et que je m'en sers pas au final. Mais il y en a certaines, des fois, je me dis, ah, ça serait sympa. Donc bon, j'essaie de me servir de tout ce que j'ai d'abord et après, je me ferai plaisir une prochaine fois. Donc, je me ferai plaisir si j'ai un projet où je dois m'en servir, parce que si c'est juste me faire plaisir pour me faire plaisir, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? À part dépenser inutilement. Dans ces cas-là, je préfère acheter des tampons ou du Days. Bref. Hop. Donc, voilà pour ça. Donc, ça sera pour l'intérieur. Jusque-là, rien de compliqué. Hein. C'est pour un travail de pro. Hein. C'est adapté pour tout le monde, je pense. Il n'y a rien de très dur à faire là-dedans. Donc, voilà ce que ça fait pour l'intérieur. Donc, je vais coller les feuilles extérieures sans vous, parce que bon, hein, on va pas y passer 3 jours non plus. Et je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, j'ai fini de coller intérieur et extérieur. Vous voyez, même cette feuille-là, normalement, c'est ces deux-là qui étaient collées l'une à l'autre que j'ai coupé. On voit l'arrondi là. Et celle-ci était en haut. Mais bon, une fois que le classeur est fermé, on voit plus la différence. Donc, on voit pas qu'il n'y a pas de lien. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, pour ça, maintenant, on va faire les pages intérieures. Donc, à l'intérieur du mien, j'ai fait exactement pareil. Hein. J'ai compté exactement le même nombre de pages. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Je recompte pour être sûr. 6 pages qui sont pliées en 2. Voilà, tout simplement. Les pages craft qui sont pliées en 2. Donc, je vais avancer un petit peu le travail. Mais je vais en faire avec vous. Hop. Et je vous ferai voir après ce que ça donne. Donc, mes pages craft. Voilà. Donc, celle-ci hein, est pliée en 2. Je les ai pris dans ces packs-là de chez Action. Donc, je ne sais pas c'est quoi au niveau du grammage. C'est pas marqué.
Non, j'ai regardé tout à l'heure déjà, mais non, c'est pas marqué. Il dit juste A4, paper, carton, papier ou carton. Ouais, c'est un petit peu cartonné, quoi. Bref, c'est assez épais quand même. Je trouve que c'est pas mal. Parce que voilà, faut pas du trop fin. Parce que vu qu'il va y avoir quand même pas mal d'ATS dedans, concrètement, faut que ce soit du costaud. Donc ces pages-là sont très bien. Donc j'ai pris les crafts, mais plus épaisses. Vous aurez compris ou je l'aurais déjà dit. Je ne sais plus. Bref. Donc, je plie ma page en deux. Donc, mes 6 pages, je dis 6 et je montre 3 avec mes mains. Moi. Mes 6 pages, je les plie en deux. La dernière fois, sur celui-là, j'avais collé des petites chutes de papier, de livres, de couleurs qui me restaient. Voilà, j'avais envie. Je sais pas, est-ce que j'aurais dû en mettre plus? Est-ce que j'aurais pas dû en mettre? Ou est-ce que j'aurais dû en mettre, mais du uni, pas coloré, vu qu'il y a plein de couleurs sur les ATS. Bref, quoi qu'il en soit, c'est mon premier. J'en suis quand même super satisfaite. Donc, voilà, je ne vais pas regretter. Oups, je vous ai fait bouger. Ça ne sert à rien de regretter. Donc, sur celui-là, j'ai décidé de faire des tamponnages, mais alors très légers. Donc, avec la Vintage Photo. Donc, déjà, Vintage Photo sur Craft, ça va, ça passe. Ça passe. C'est pas trop flashy. Et avec ce tampon-là, donc bien sûr, je ne me sers pas de ce morceau-ci, ni de ce morceau-là. C'est vraiment juste pour les écritures. Donc, je vais vous montrer ça sur la page. Donc, je l'ouvre. Tant qu'à faire. Mon tampon, j'enlève juste la première pellicule, mais je garde l'autre pour pouvoir le manipuler. Et je viens tout simplement, hop, mettre de l'encre sur le texte. J'enlève avec mon doigt s'il y en a sur les motifs que je ne souhaite pas. Et je viens positionner, hop, comme ceci. Tout simplement mon tampon. Alors, est-ce qu'on va bien voir? On voit, voilà. C'est vraiment léger. J'avais pas envie de charger. Puis en même temps, voilà, je veux pas qu'on... Ben, en fait, c'est ce que je pense que j'aurais pas dû faire, ouais, sur l'autre. Mettre les bouts de livre, en fait, ça gâche un petit peu... les ATC, entre guillemets, ça les cache un peu, ça les gâche, je sais pas comment expliquer. Et bon, là c'est quelque chose de léger, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop. Donc je continue jusqu'à ce que la page soit assez remplie comme je souhaite. Hop. Je sais pas pourquoi je le referme à chaque fois, mon encre. Donc, je la referme à chaque fois. Hop. Hop. Là, un petit peu. Hop, ici, un petit peu. Et je pense qu'on va être plutôt pas mal. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je nettoierai mon tampon après. Hop. Je pousse ça là-bas. Et donc, voilà ce que ça donne. Je trouve qu'on voit très mal. Je dis ça, mais à chaque fois, non, mais des fois, je reprends la vidéo justement pour voir si la lumière est bonne. Et au final, on voit bien. Mais moi, quand je regarde là mon écran, je trouve qu'on voit très mal. Bref, le côté qui est déjà sec, hein, que j'avais déjà fait en amont. Voilà, tout simplement, notre petite page est prête. Est prête à recevoir les dies, les découpes que j'ai fait avec un dies de bordure. Donc, pour faire ces découpes, j'ai pris ma règle. J'ai pris des papiers que j'ai coupés alors à 14,5 cm sur environ 3,5 en hauteur. Parce que là, vu que j'ai découpé avec le dies, je ne sais plus exactement à combien j'étais. Là, il me reste à peu près 3,1, 3,2. Ouais, je pense que j'étais peut-être à 3,5 en hauteur. Ça a enlevé un petit bout avec le dies. Ouais, je devais être à 3,5. Donc 14,5, en sachant que 14,5, ça me laisse un petit jour sur les deux côtés.
sur les deux côtés. Oui. À droite et à gauche. Si on se mettait bien, Marie, on verrait mieux. Ouais, je sais pas si vous voyez d'ici, mais hop, là, il y a un petit jour de craft et là aussi. Moi, ça me déplaît pas, comme ça va pas jusqu'au bout. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, ces petites bordures, il nous en faudra pour faire ceci. Si vous faites le même nombre de pages que moi, si vous faites exactement pareil, il vous en faudra 72. Oui, c'est ça, 72. Voilà, je me suis amusée à tourner la manivelle. Et maintenant, j'ai mal au bras. Ouais. Donc, 72 en sachant qu'il en faut 3 par face. Donc, 6 par recto, on va dire. Donc, 12 recto verso. Bref, en gros, il en faudra 12 par feuille. Donc, on va s'amuser à coller celles-ci ensemble. Bien sûr, j'ai fait les 5 autres pages. Je les ai déjà préparées. Elles sont déjà finies. Parce que si j'avais fait tout ça avec vous, je crois qu'on ne se serait pas sorti. Donc, pour ce qui est de les coller, on va pas faire la même erreur que j'avais fait dans le premier. Je vous remontre ça. J'ai de l'encre sur les mains. On va éviter d'en mettre partout. J'avais fait une bêtise. En même temps, j'avais pas trop... J'avais calculé, quand je l'ai fait, à pouvoir mettre les ATC dans ce format-là, tout simplement, hein, couché. Voilà, comme ça. Et j'avais pas calculé à les mettre comme ça. Et là, on voit que ça dépasse, donc que ça ne va pas. Donc, en soi, c'est pas grave parce que je peux les mettre en bas et ici, celles qui sont debout. Voilà, donc c'est pas dramatique. Mais là, je me suis dit, pour le prochain, je vais essayer de faire en sorte que je puisse mettre debout aussi en haut. Pardon. Donc, tout simplement, j'ai fait quoi? Ici, il me restait une marge. Et j'ai tout simplement abaissé la première, abaissé la seconde et abaissé la troisième. Voilà, donc je vous donne les mesures que j'ai fait pour les pages qu'on va faire ensemble. Du coup, je ne vous donnerai pas les mesures que j'ai fait ici. Ça ne sert à rien, vu que c'est pas bon. Juste, petite information. Info. Je voulais me faire un mélange d'informations et d'infos. Ça a fait un fort. C'est bizarre. Bref. Si vous rangez vos ATS comme ceci, vous pouvez en mettre facilement 3. Voilà, bon là c'est un petit peu serré, mais ça passe. Hein, je l'ai fait, donc voilà. Vous pouvez en mettre 3 comme cela. Bon, après, vous pouvez en mettre que 2, hein, c'est vous qui voyez, mais vous pouvez en mettre 3 max. Donc, en sachant que nous avons 3 bordures par page, que en tout, nous en avons 72. Ça fait que si on n'en met que 2 ATS par page par bordure, non, que 2 par bordure, voilà, on peut en ranger 144. Si on en met 3 par bordure, ça en fait 216. Donc voilà, c'est une petite estimation. Ça dépend si vous, par exemple, si là vous en mettez 3, là vous en mettez que 2. Bah, pour le coup, ça en fera moins. Ouais, vous voyez le délire. Mais c'est juste que voilà, si vous les mettez debout, ça fera plus de place. Donc vous en mettrez plus. Si vous les mettez couchés, bah, ça en fera moins de place. Mais bon, 144 en étant comme ça là, sur ce format-là, je pense que c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, même celles que j'ai mis debout, moi je les ai mis par 2. Je trouve que c'est aussi bien. Voilà, même si j'en mets que 144, avant de le remplir, il va falloir y aller quand même. Sachant que dedans, je ne mets pas celle que moi je fais, vu que j'en garde une de chaque, mais je mets que celle que je reçois. Donc bon. Je pense que j'ai tout ce que j'avais à dire pour ce sujet. Je vais coller... Ouais, je pense que cette vidéo va être en 2 parties, parce qu'on arrive déjà à peu près une vingtaine de minutes, en sachant que j'ai un tout petit montage à faire. Je vais coller... ceci avec vous, au moins une partie. Je ferai le derrière toute seule. Hein. Et puis on verra après. Hein. Donc, tout simplement, pour la première, je ne m'embête pas, je ne prends pas de mesure. Hop. Donc, je vais mettre de la colle sur mes bords. À gauche, à droite et en bas. Donc, pour mes bordures, tout simplement. Hein. La petite taquille glue d'action, elle marche très bien. En tout cas, pour ça, elle tient très bien. Donc là, je viens simplement me mettre en bas de ma feuille, ma page. Je laisse un tout petit peu de jour
photo de jour, de craft en bas et sur les côtés. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y a un petit peu de marge. Je vais vous faire voir ça de plus près. Et j'appuie bien. Est-ce qu'on va voir? Ouais, on voit. Vous voyez, un petit peu de craft là, un petit peu de craft là qui ressort. Et un petit peu ici quand on plie. Vous voyez, ça va pas jusqu'au bord. Voilà. Donc, pour la première, pas de prise de tête. On colle juste en bas. On laisse juste un petit rebord en dessous et sur les côtés. Et puis, c'est tout. Hop. Donc, la deuxième, pareil, c'est celle qui va être en face. Hop. Voilà, tout simplement. Et pour les suivantes, alors moi je m'aide. Bon là en l'occurrence je vais m'aider d'un papier, d'un papier non, d'un crayon et d'une règle. En tout cas c'est ce que j'avais fait pour la première page. Et ensuite j'y allais à peu près à l'œil. J'y allais à peu près à l'œil en mettant une autre page à côté. Bref. Suivez ce que je fais là et pas ce que je dis. Donc là du coup je prends ma règle, je me positionne à 7 cm du bas, tout simplement. Ici on est à 7 cm. Je suis pas centrée, bah oui bien sûr, heureusement que je vérifie. Donc je me positionne ici, là nous sommes à 7 cm, on est d'accord. Donc je vais à mon point 0, je laisse un petit écart parce que je veux pas aller au bord, je veux pas qu'on voie mon coup de crayon et je veux pas l'effacer, je veux pas m'amuser à effacer toutes les 5 minutes. Donc je le mets un petit peu plus loin, mais je fais un petit trait à mon 0 cm. Donc vous ne le verrez pas beaucoup, mais on le voit quand même. Et je fais pareil au bout. Hop, pareil, pas vraiment au bord parce que comme il y a un petit décalage, j'ai peur qu'on voie mon crayon. Je me remets à 7 cm, mais à 7 cm du trait qu'on vient de faire, ou sinon à 14 du bas, tout simplement. Hein. Ça marche aussi. Et je refais la même chose à 0, un petit trait. Et pareil, ici. Hop, si je me mettais à peu près droite, ça pourrait être bien. À 0, un petit trait. Donc, ça va juste m'aider à coller les deux prochaines. Les deux prochaines bordures. Hop. Qu'est-ce que je suis nulle quand j'explique les choses. Je suis pas fan. Je serais pas un bon prof, moi, du coup. Hop. Alors, du coup, je prends mes deux petits traits qui sont là. Bon, moi, je les vois, vous les voyez peut-être pas beaucoup. Est-ce que si j'essaie de zoomer un petit peu? Ouais, c'est pas beaucoup mieux ici et ici. Vu qu'il y a des écritures, tampons écriture, ça le fait pas trop. Donc, je me mets à peu près sur ma ligne. J'essaye de mettre en tout cas sur ma ligne. Hop. Si vous voulez être sûr que vous êtes bien avant d'appuyer, vous reprenez votre règle. Vous voyez avec la ligne ici noire, plutôt la ligne, le fond de ma bordure, si ça fait 7 cm jusqu'en bas de votre page. 7, là je suis pas tout à fait à 7. Hop là, je l'ai trop bougé. Donc là 7, ok. Là 7, ok. Donc je peux appuyer et je suis bien. Voilà. Et on fait pareil pour celle du dessus et celle d'à côté, tout simplement. Après, celle d'à côté, je suis pas obligée de refaire mes points, mes marques, parce que du coup, hop, je mets ma colle. C'est juste des petites techniques pour aller un petit peu plus vite, hein, parce que si on fait ça à chaque fois, dans 3 jours, on y est encore. Concrètement, moi, j'ai commencé à préparer tout le matériel hier. Voilà, j'ai bien mis quelques heures quand même à faire tout ça. Temps de faire les 72 découpes comme ça, sans compter qu'avant, je les ai coupées à la taille qu'il fallait. Bref, plier mes pages, tamponner mes pages, coller toutes mes bordures. Hein, c'était le plus long. Donc là, c'est ça que je disais. Pour la prochaine, vous n'êtes pas obligé, vu que la première ici est collée, vous collez bien à ras de celle-ci. Et tout simplement, vous venez vous mettre celle-ci juste au-dessus de la règle. Ça vous fait un repère, on va dire, pour être droit. Et logiquement, je dis bien logiquement, on est droit. Alors par contre, peut-être dézoomer un petit peu, parce que je ne sais même pas si vous avez vu du coup ce que je disais. Hop, 7 cm, 7 cm. Après, je ne suis pas à 1 mm près non plus, mais là, c'est impeccable.
Donc, vous voyez, après, des fois, on a l'impression que c'est pas forcément droit. Mais de toute façon, une fois que c'est plié, encore une fois, on s'en fiche parce qu'on voit pas le derrière. Là, c'est vraiment pour se repérer, pour pouvoir coller nos bordures. Je vais m'arrêter ici du blablaté. Je vais finir de coller mes petites bordures devant et derrière. Parce que oui, il y a le derrière encore à faire. Et je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et je vous reprendrai dans une prochaine vidéo pour la suite. Parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes largement. Et ça va faire long pour vous. Donc, voilà. Donc, moi, je continue ça. Je vous reprends juste après. Moi, je vous reprends juste après pour faire la suite. Mais vous verrez la suite. Sûrement le lendemain de cette vidéo-là. Hein? Ouais, j'essaie de faire ça comme ça. Bref. Sur ce, je vous abandonne. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut!